Bon, je vais vous raconter une histoire vraie. Désolée hein, pour les cheveux, mais bon, vous savez comment je suis, j'en ai rien à foutre. Je vais vous raconter une vraie histoire qui est réelle, qui s'est passée en 1982, parce que je pense que c'était en 82, parce que Mitterrand, je crois qu'il a été élu en 1981, si je me trompe pas. Je vais vous raconter une vraie histoire qui est... Ça, c'est une vraie histoire réelle concernant les gendarmes de Uckange à l'époque. Et ils ne pourront pas me contredire. Ah, les gendarmes de Uckange, dans le passé, vous ne pouvez pas me contredire. C'est une vraie histoire. Bon, on venait d'habiter à Uckange parce que ma mère, elle venait d'acheter un 9.5 à l'époque. Et on est arrivé sur Uckange. Et le problème, c'est que quand vous habitez une ville et que vous déménagez dans une autre ville, les gens vous apprécient pas. Alors nous, on était des personnes qui ont vécu, parce que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 9 ans à Florange. Ensuite, j'ai vécu de 9 ans à 20 ans à Famec. Et ensuite, de 20 ans jusque je me marie, j'ai vécu à Uckange. Ça fait que j'avais 20 ans et je vivais à Uckange. Et moi et mes sœurs, on est arrivé à Uckange, on a déménagé ma mère et tout, avec mon père et tout. Et un jour, parce que moi j'avais un frère, bon, c'était un petit frère, il est toujours notre petit frère, hein. Et mon frère, il n'écoutait pas, il fréquentait les jeunes du quartier. Et un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé entre lui et les jeunes du quartier, parce que de toute façon, on n'a jamais su l'histoire, ce qui s'était passé. Il nous l'a jamais dit. Et un jour, il y a des jeunes qui sont venus. Ils ont toqué à la porte. Ils ont toqué à la porte et ils n'arrêtaient pas de l'appeler. Alors, il lui disait à mon petit frère de descendre parce qu'il fallait absolument qu'ils aillent avec lui. C'est-à-dire que mon petit frère devait suivre ces jeunes-là. Parce que, honnêtement, c'était des voyous, les jeunes-là. Parce que nous, on les appelait les voyous. Même nous, on les surnommait les voyous. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... on a dit à mon frère, tu vas pas bouger de la maison. Eux, ils vont partir. Ça fait qu'on a dit à ces jeunes-là de partir. Ils nous ont pas écoutés. Ils étaient une bande, hein, je peux vous assurer, c'était une bande. Ils ont dit à mon frère, de toute façon, demain on revient et on te règle le compte. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, ils se sont pointés. Ils étaient une bande. Et ils ont commencé à jouer les boss avec mon petit frère. Et nous, on en avait marre. Moi, mes deux autres sœurs, on en avait ras-le-bol. Alors, en plus de ça, on en avait ras-le-bol parce qu'en plus de ça, ils nous avaient piqué un vélo qu'on avait acheté. On avait acheté un VTT à l'époque. Et ils nous l'avaient piqué. Et ils ont dit à mon frère, on te le rendra pas. Poil à ligne, c'est comme ça. Bon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Nous, on en a eu ras-le-bol, les filles, et on ne s'est pas laissé faire. Et ma mère, elle nous a dit, restez tranquilles, les filles. Et nous, on lui a dit, non, maman, aujourd'hui, c'est ou eux ou nous. Faut qu'ils nous fichent la paix. Alors, à chaque fois, il nous disait, ouais, de toute façon, vous êtes qu'à foutre le con, vous êtes pas de Uckange, vous êtes de Famec. Et on nous remettait tout le temps la même sauce en disant que, ouais, de toute façon, on va vous faire la même peau, on va tous vous tuer. Parce que de toute façon, étant donné qu'il y a un Français un boulanger qui a tué votre frère, de toute façon, personne ne vous défendra, nous, on va vous flinguer toute la famille. Moi, ce jour-là, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un d'hyperactif et quelqu'un qui ne cesse pas faire. J'ai pris vous savez, les bars, pas les bars, c'est un truc en bout de bois comme ça où vous jouez avec. Je sais plus comment on l'appelle là. Un gros truc en bout de bois comme ça. Un truc que pas les footballeurs, mais les gens jouent avec. Je l'ai pris, je suis descendu. Et je lui ai dit, voilà, tu veux taper qui, là? Alors, j'ai dit aux jeunes, tu veux quoi, mon frère? Il me dit, ouais, toi, ferme ta gueule, pour qui tu te prends et tout. Je lui dis, mais écoute, moi, c'est simple. C'est où vous nous rendez le vélo, ou sinon, c'est nous qu'on va vous exploser la tête, là, maintenant, parce qu'on a ras le bol de votre gueule. Ce qui s'est passé,
c'est que après moi je lui ai couru après au mec, il s'est barré chez son père tellement qu'il flippait sa race. Il était chercher son père, alors il y a toute la famille qui est descendue, évidemment. Tout le monde dans le quartier regardait ce qui se passait. Il est descendu, le mec avec son père et toute sa famille, tout, ouais, de toute façon, ma mère elle est descendue, mon père est descendu, mes frères sont venus, il y a toute la famille, c'était règlement de compte. Hein. Et il y a les flics qui interviennent. Les gendarmes là comment on appelle ça, de Uconge qui interviennent. Et vous savez ce qu'ils nous disent, nous les gendarmes de Uconge? Mais vous allez rigoler. Alors vous aviez les jeunes du quartier qui faisaient les boss, parce que moi j'appelais ça les boss, hein. Eh ben oui, hein. Et vous aviez les gendarmes de Uconge qui les connaissaient tous, parce qu'ils les connaissaient tous, hein, ils savaient qui ils étaient. Hein. Et il leur dit, parce qu'en plus de ça, ils avaient gazé mon grand frère. Ah oui, ils ont gazé mon grand frère, hein, comme ils l'ont gazé comme des chiens. Et le gendarme, il nous dit, voilà, écoutez, si vous voulez récupérer votre vélo, le gendarme hein, qui dit ça, le gendarme du Cange, hein, à l'époque, en 1982, il dit, si vous voulez récupérer votre vélo, vous, la famille Saki, écoutez, arrangez-vous avec les jeunes. Je lui dis, non, on n'a pas à s'arranger, c'est notre vélo. C'est nous, quand l'acheté, on a la facture. Et le jeune, il dit au gendarme, là, il lui a dit, non, si elle me donne, à l'époque, c'était, je crois, 100 francs, ou 50 francs. Elle dit, si elle me donne 100 francs ou 50 francs, elle lui rend le vélo. On lui a dit, non, tu nous le rends maintenant, le vélo. Maintenant. Le gendarme, il a dit, débrouillez-vous. Il s'en est pas mêlé. Bon, bref, on n'a rien dit. On a récupéré notre vélo, on est rentré, et depuis ce jour-là, les jeunes, ils ont arrêté de nous faire chier. Un jour, ma sœur, ma grande sœur, je sais pas pourquoi, j'ai deux grandes sœurs. J'ai une grande sœur qui a écrit à Paris pour leur dire, voilà, vos gendarmes sont pas intervenus, etc., etc. Elle a écrit au président de la République qui était Mitterrand, en expliquant ce qui s'était passé, les insultes qu'on avait subies et tout, et que les gendarmes lui ont dit, je sais plus, il avait insulté ma sœur et ma sœur n'a pas digéré. Je me rappelle même plus comment il l'a insulté. Et ma sœur, elle s'est énervée, elle lui a dit, ça va pas se passer comme ça. Alors elle a écrit à Paris, elle a écrit à Mitterrand. Et on a eu, ça doit être la police des polices qui a intervenu parce qu'il était habillé en blanc, le mec. Alors il vient faire une enquête chez ma mère pour demander qu'est-ce qui s'est passé, madame. Ma mère lui explique, ma sœur lui explique. Et il dit, on va régler la situation. Pourquoi ils sont pas intervenus? Et ma sœur, ma plus grande sœur, se fait convoquer par un juge de Thionville, c'est ce qu'elle nous a dit. Et le juge de Thionville, il lui dit, mais pour qui se prennent vos sœurs? Alors ma sœur, elle lui dit, mais de quoi vous parlez? Ma sœur était même pas au courant de l'histoire. Elle était au courant de l'histoire le jour où elle est venue chez ma mère pour demander des explications, qu'est-ce qui s'était passé. Et le juge a le culot, et ça c'est pas une blague, hein, de lui dire, mais vos sœurs, qu'est-ce qu'elles ont fait? Et ma sœur, elle lui dit, mes sœurs, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont rien fait du tout, mes sœurs, qu'est-ce qu'elles ont voir dans l'histoire? Mes sœurs ont défendu mon frère qu'on a récupéré notre vélo, point la ligne, ça s'arrête là. Eh vous savez le juge, qu'est-ce qu'il lui a dit à ma sœur? Il lui a dit, à cause de vous et à cause de vos sœurs, pour un vélo, on n'a pas pu arrêter les trafiqueurs de drogue à Uconge. Parce que les gendarmes du Cange étaient en train de faire une enquête pour choper les dealers du Cange, à l'époque en 1982, et on les a dérangés. Je vois pas le rapport. Honnêtement, je vois pas le rapport entre notre vélo quand on se fait taper dessus et des dealers. Hein. Franchement. Et ma sœur a répondu au juge, nous on est désolés, c'est pas notre problème si vous les avez pas attrapés. Alors c'est pas la peine de dire que soi-disant qu'on n'avait pas le droit de se défendre. Depuis ce jour-là, la justice elle a décidé de nous dire qu'on s'appelait les boss de Uconge. Alors vous voyez, vos gendarmes à Uconge, en 1982, c'était déjà des corrompus. Et je vous dis pas, hein, certains juges. Hein.
qui étouffe l'affaire. Alors, vous savez, quand on voit le débat qui est actuellement sur le racisme, et quand on se permet d'insulter la famille Traoré, de dire que c'est une famille de délinquants, que c'est une famille de ceci, excusez-moi, et quand on voit soi-disant des policiers être en train de manifester, mais ça me fait bien rire, parce que, honnêtement, ils manifestent. Pourquoi? Eux-mêmes, dans leur brigade, il y a des corrompus. Excusez-moi de vous le dire. Dans leur brigade, il y a certains corrompus, que ce soit dans la gendarmerie et dans la police. Et même dans la justice, il y a des corrompus. Et si je vous raconte cette histoire, c'est qu'elle existe. Elle date de 1982. Et elle existe. Alors, ne me dites pas que soi-disant que les gendarmes ou les polices sont des saints. Et que soi-disant que les autres, les jeunes, c'est des délinquants. Ils sont pas plus délinquants que la police et la gendarmerie. Ils sont identiques. Qui s'assemblent se ressemblent. Ben oui, qui s'assemblent se ressemblent. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la jeunesse en a ras-le-bol de se faire tabasser dessus par des forces de l'ordre qui sont autant corrompues qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que je me suis fait comprendre, non? Voilà. Voilà la vraie histoire sur la gendarmerie de Uckange. Et c'est pas une blague, ce que je raconte là. Ben oui. Ceux qui me croient pas, recherchez les archives. Vous allez avoir une belle surprise. Bon, ben, bisous, la gendarmerie d'Uckange de 1982. Je parle pas de cette année, je parle de 1982. Bisous.